L'invité à la famille. Et Mister Stony, évidemment, va nous donner lecture de la bio de l'invité de MMB. Oui, alors, donc, on va dire Anton, pour ne pas qu'on nous parle de chiffon, Anton, tout ça. Donc, Anton Vassil, réalisateur, scénariste français. Tu es né à Düsseldorf, en Allemagne, et avec 15 années quand même passées aux États-Unis. Oui. Et tu es titulaire d'une maîtrise en communication audiovisuelle à Loyola Marymount University. C'est quoi ça? It's in English, okay? No, repeat, please. Repeat, please. Loyola Là, quoi? Marymount University. OK, on accepte. Loyola Marymount University. Voilà, c'est toi qui as présenté là-bas. C'est toi qui peux dire ça. En tout cas, de 1993 à 2014, on va dire que tu as essentiellement basé tes écrits et tes réalisations sur de longs métrages et des documentaires politiques historiques tels que Guderian, Heinz Guderian. Heinz Guderian, exactement. Ouais, le gars là, Général. on parle des coulisses militaires du Troisième Reich, si tu veux, l'Allemagne nazie. Ouais, tu es plus fort en anglais qu'en allemand. Hein, ou même, on va dire, la dictature de la pensée unique avec la participation d'intellectuels notables, dont Jean-François Kahn, Jean Barrot, même Guillaume Bigot. En 2004, tu travailles aussi avec l'Agence spatiale européenne sur le projet ISS Space Agency. ISS Space Agency, oui. Voilà, une coproduction européenne de long métrage pour le marché audiovisuel international. Mais jusqu'à cette date, tu t'es méconnu du public, surtout africain francophone. Mais en 2015, tu écris et réalises Laurent et Safi. C'est une comédie musicale franco-malienne qui met en scène Safiatou, 24 ans, malienne installée en France, lasse de ne fréquenter que des milieux africains, et décide d'aller sur Internet pour se lier avec des Blancs. Toubabou comme Lié d'amitié. C'est ainsi qu'elle rencontre Laurent, et là, c'est le coup de foudre dont on parlait hier. Oui, vraiment, c'était compliqué vers la fin. En tout cas, cette production a reçu le premier prix du jury au Festival international du film panafricain de Cannes en 2014 et aussi coup de cœur du public au Festival Lumière d'Afrique de Besançon en 2018. Tu donnes ainsi l'opportunité à plusieurs acteurs et célébrités africaines d'être vus sous un autre angle. On peut citer entre autres Tatiana Rojo ou bien Michel Gou, qui a joué le rôle de M. Kodjo, ou même Tia et même Innocent Versace. Tu as entendu ça? Lino Versace. Innocent Versace. C'est un autre boucantier. Voilà. Ah oui, bon. Ah oui. En tout cas, on va dire que cette production franco-africaine ne sera pas la dernière. Parce qu'en 2018, tu remets le couvert en écrivant, réalisant la comédie ivoirienne Le Gendarme de Abobo. Bon, attention, ce n'est pas Gendarme d'Abobo, mais de Abobo. Voilà. C'est un gros succès. C'est un très beau film qui aborde avec beaucoup d'humour et de subtilité les problèmes de la Côte d'Ivoire tels que la corruption, le manque d'infrastructures, les microbes, les brouteurs, et dénonce également par la satire les dérapages des politiciens, des entreprises étrangères, de l'armée française et tous ceux qui détiennent le pouvoir dans le pays. Et on a vu un travail d'acteur remarquable, un scénario qui évite habilement redondance, raccourcis et facilité, dont ce film avec une bonne séquence de rire, parce que j'ai regardé au cinéma et vraiment, j'étais mort de rire. Voilà. En tout cas, Anton Vassil, tu es actuellement en préparation pour le tournage de Le Gendarme de Abobo 2. Le retour du gendarme d'Abobo. Le retour du gendarme d'Abobo. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Moi, j'étais au casting, comme je l'ai dit, mais malheureusement, j'ai tapé poteau. Et comme je n'ai pas été retenu, donc je ne peux pas faire à la cour de ça ici. Et qui est sûr, nous, on te souhaite bienvenue sur le plateau de MMB. Allez, bienvenue Anton Vassil, justement pour le retour.